Oui, mais les jeunes, ils veulent pas bosser. Vraiment? Parce que nous, quand on pose la question aux concernés, c'est pas forcément ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, j'entends beaucoup que les jeunes, ils ne veulent plus bosser. En réalité, c'est pas qu'ils veulent plus bosser, c'est qu'ils veulent plus bosser comme leurs aînés. Et ça, c'est pas tout à fait pareil. Une génération, c'est avant tout un groupe de personnes qui est né à une même période donnée et du coup qui a grandi, qui a évolué dans la société en même temps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous les mêmes, mais ça veut simplement dire qu'ils vont partager certains repères, certaines caractéristiques communes. Et ce qui n'est pas forcément facile dans le monde professionnel, c'est qu'on vient faire cohabiter et forcer la cohabitation entre des générations qui n'ont pas forcément les mêmes repères. L'écart générationnel, c'est avant tout des difficultés de communication. Typiquement, j'entends tout le temps que les jeunes, ils prennent pas d'initiative. En réalité, c'est pas qu'ils prennent pas d'initiative, c'est qu'ils osent pas forcément le faire parce qu'on n'a pas verbalisé le droit à l'erreur. J'entends aussi que les jeunes, ils respectent rien. Et d'un autre côté, j'entends les jeunes qui me disent « bah oui, mais les plus anciens, ils me respectent pas ». Et on voit bien qu'en fait, il y a les mêmes notions qui émergent d'un côté et de l'autre, simplement, on ne dit pas la même chose derrière. Quand on se met dans la peau des jeunes générations, il y a deux choses qu'on a tendance à oublier. La première, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. Bah oui, ils arrivent dans le monde professionnel, alors des fois j'entends « oui, les jeunes, ils sont arrogants », mais pas forcément. En fait, ce qu'ils veulent, c'est vous donner l'impression qu'ils ont confiance en eux, mais c'est pas forcément le cas. Et encore une fois, c'est normal, ils arrivent dans le monde professionnel, ils ne connaissent pas les codes, ils n'ont pas forcément l'expérience, et dans ce cadre-là, c'est pas forcément facile d'aller voir son manager et lui dire « bah en fait, je sais pas comment faire, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Donc ils osent pas forcément, et je pense que c'est à nous de créer une culture d'entreprise qui favorise cette culture de l'échec et de leur faire savoir tout simplement qu'ils ont le droit à l'erreur, comme tout le monde. Et le deuxième point qu'on a tendance à oublier, c'est que ces jeunes, ils n'ont plus envie de bosser comme leurs aînés, et c'est tout à fait normal. Notre planète évolue, notre société évolue, nos attentes évoluent. Alors pourquoi est-ce que les jeunes d'aujourd'hui devraient être fidèles aux jeunes d'hier? Ça n'a pas de sens. Dans notre société, on a continuellement des transformations qui vont s'opérer, des transformations qui vont être plus ou moins visibles ou plus ou moins invisibles. Et à un moment, on a une jeune génération qui va porter une voix qui va peut-être apparaître comme dissonante, mais qui sera finalement le reflet de toutes les transformations qui ont lieu dans notre société. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec les jeunes générations, c'est qu'elles nous permettent à la fois de voir toutes ces transformations qui ont lieu et par où nous sommes tous passés, et de voir vers où se dirige notre société demain. Le challenge principal aujourd'hui pour les managers, c'est vraiment de savoir comment impliquer et comment engager ces jeunes générations. Jusqu'à présent, on a toujours fonctionné de manière assez verticale avec une hiérarchie très marquée. Et ça, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Si vous voulez engager la génération Z, si vous voulez les impliquer, vous allez devoir aller vers des modèles qui soient plus horizontaux. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de cadre, ça ne veut pas dire qu'il faut être complaisant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout leur céder, bien au contraire. Simplement, vous devez co-construire avec eux et à partir de leurs expériences, sinon ce sera compliqué de les impliquer. Donc aujourd'hui, le challenge majeur pour les managers, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on fait cohabiter ces dynamiques individuelles qui prennent et qui prendront de plus en plus de place avec la dynamique collective qui est inhérente au bon fonctionnement de l'entreprise. Les jeunes générations, ils sont avant tout liés à notre passé, mais ils sont aussi liés à notre futur, car selon une étude d'Oxford Economics, ils représenteront 30% de la population mondiale en 2030 et plus de 50% des effectifs de nos entreprises. Donc si vous voulez avoir un coup d'avance, c'est le moment de commencer à travailler sur ces sujets-là pour faire en sorte de leur donner envie de venir jusqu'à vous et de réussir à leur donner envie de rester à vos côtés.